Bienvenue à cette nouvelle édition spéciale sur TV Chandelier, édition spéciale que nous consacrons entièrement à la conférence publique qu'organise le SICOMIS. Le thème, le syncrétisme, une menace pour l'Église. Et à cet égard, nous recevons le révérend apôtre Conan Désiré. Il est le directeur général du SICOMIS et le président du comité d'organisation. Le SICOMIS, Centre international de communication des œuvres émissions, organise une grande conférence le samedi 9 octobre à 8 h au siège de l'Épébomi, église centrale Yopougon. Thème, le syncrétisme, une menace pour l'Église. Orateur, révérend Dr Dionyaye Robert, révérend Dr Kwasi Kofi Thomas, révérend Lai Mansare. Entrée libre. Infoline 07 87 88 86 16 07 08 23 53 92. Bien-aimés serviteurs et servantes de Dieu, ne manquez sous aucun prétexte l'occasion de découvrir les ruses du diable contre notre stabilité, contre le réveil spirituel. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Comment le SICOMIS se porte? Le groupe SICOMIS, le Centre international de communication des œuvres et émissions, se porte très bien, par la grâce de Dieu. Okay. Les éditions OMSI, la radio Chandelier et la télévision Chandelier, tout va bien grâce au Seigneur. Très bien. Une conférence publique, c'est une première du genre qu'organise le SICOMIS? Oui. Sur instruction du PCA, donc notre père spirituel, le révérend Dr Dionyaye Robert, nous allons avoir cette grande conférence sur le syncrétisme pour édifier, éclairer et amener l'ensemble du peuple de Dieu au discernement dans la marche avec Dieu. D'accord. Vous l'avez dit, le thème c'est le syncrétisme, une menace pour l'Église. Le syncrétisme, c'est quoi exactement pour la gouverne des téléspectateurs? Le syncrétisme, c'est lorsque on fait une combinaison entre ce qui était incompatible. Je prends l'exemple simple, nous sommes dans l'Église, il y a des choses qui étaient incompatibles ou qui sont toujours incompatibles à la parole de Dieu. Lorsque les gens commencent à faire une combinaison de ces choses pour en former une, alors ça devient du syncrétisme, c'est-à-dire un mélange entre deux choses ou plusieurs qui ne sont pas compatibles. Et donc, quand on parle de syncrétisme religieux, c'est lorsque on fait du bric-à-brac, on prend ici des traditions, on associe la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu est venue pour corriger les traditions. Et quand on en fait une religion ou une église, alors on parle de syncrétisme religieux. Très bien. C'est un constat que vous avez fait. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'opportunité de ce thème pour cette conférence? Mais d'abord, le constat, ce n'est pas moi qui le fais, le constat il est là. Aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, nous bénissons Dieu d'abord en Côte d'Ivoire. Ici, nous avons de grands serviteurs de Dieu, des hommes très sérieux, des hommes et des femmes qui servent Dieu avec beaucoup d'abnégation. Mais à côté de ça, il faut aussi admettre qu'il y a quelques dérives, quelques déviations. Et il convient pour les hommes de Dieu, surtout notre père spirituel qui est le président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, donc qui est un peu comme le père spirituel de la Côte d'Ivoire, d'amener le corps de Christ à avoir une certaine connaissance pour savoir faire la part des choses, pour, on va dire, protéger l'Église, protéger les chrétiens, protéger les serviteurs de Dieu. Certains sont de bonne foi, mais par ignorance tombent dans ces choses, et il faut alors les éclairer afin que chacun puisse trouver le vrai chemin, la vraie parole de Dieu. Un exemple de syncrétisme, homme de Dieu. Mais je prends un exemple. Si par exemple un serviteur de Dieu soi-disant associe soit des courriers ou des œufs à l'adoration de Dieu, ça devient compliqué. Nous, chez nous, ici, on parle de combien, par exemple, les danseurs de fétiche. Et si on associe ces choses à la parole de Dieu, ça devient du syncrétisme. C'est un mélange, c'est incompatible. Mais certains arrivent à les rendre, en guillemets, compatibles et faire de cela, les associer à la parole de Dieu. Et quand ça devient comme ça, c'est dangereux pour le corps de Christ, c'est dangereux pour les chrétiens, c'est dangereux même pour la population. Ça s'apparente aux actions prophétiques, comme on dit souvent. Oui, c'est vrai qu'une action prophétique, Dieu est souverain. Il peut amener un de ses serviteurs
dans un contexte précis, à poser une action précise pour atteindre un objectif dans la vie de son peuple ou dans la vie d'un de ses enfants. Mais ça ne devient pas une règle dans la marche avec Dieu. Je peux prendre un exemple simple. L'âne a parlé à Balaam, par exemple. Mais après cela, combien d'ânes ont parlé dans la Bible? Alors, si quelqu'un commence à faire des pratiques mystiques pour parler avec des animaux, il ne va pas dire que oui, parce que dans la Bible, l'âne a parlé à Balaam, alors c'est normal que les animaux parlent aujourd'hui. Les animaux ne parlent pas, ce sont les êtres humains qui parlent. Et donc, il y a des exemples comme ça qu'un serviteur de Dieu, poussé par le Seigneur, peut mener une action précise dans un contexte précis par rapport au but que Dieu veut atteindre. Mais après cela, la vie normale continue. Il ne doit plus revenir sur cette pratique? Il ne doit pas revenir sur cette pratique. Regardez, Dieu a dit à Moïse d'enlever ses chaussures. C'était un contexte précis. Dieu a dit à Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est sainte, ôte tes chaussures. Mais après cela, Moïse a porté ses chaussures pour continuer la marche. Alors on ne peut pas dire parce que Moïse a enlevé sa chaussure, sur ordre du Seigneur, alors cela va devenir un principe. C'est un fait historique qui est relaté. La Bible dit à telle période, voici ce qui s'est passé. Parce que dans la Bible, il faut faire la différence entre les faits historiques qui sont expliqués, relatés, et puis les lois, les ordonnances qui sont données par Dieu pour dire voici comment tu vas marcher. Tu ne tueras point. C'est une loi. Il faut l'observer de génération en génération. Mais quand Dieu dit à Moïse, enlève ta chaussure, c'est à lui seul que Moïse a dit ça et dans un contexte précis. On ne peut donc pas en faire une loi. Mais malheureusement, il arrive que ces faits historiques qui nous sont relatés sont parfois mal comprises et mal exploités par certains ignorants et malheureusement qui sont suivis aussi par d'autres ignorants. C'est vrai que vous n'êtes pas le conférencier, mais voilà, vous êtes un ministre de Dieu, vous avez la capacité d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Il est arrivé dans la Bible, le prophète Élisée a utilisé le sel pour assainir l'eau. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui utilisent le sel pour, je veux dire, guérir, pour accomplir selon eux la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à l'heure, je vous ai expliqué des faits historiques. Dieu est souverain. Dieu peut donner un ordre à un serviteur dans un contexte précis. Élisée a utilisé le sel pour purifier l'eau qui était amère, n'est-ce pas? Mais après cela, combien de fois a-t-il utilisé encore le sel? C'était la seule eau ou bien le seul fleuve qui était amer. Et il a utilisé le sel et c'est fini. Aujourd'hui, ce sont des symboles. C'est la parole de Dieu qui guérit, qui transforme. C'est la parole de Dieu qui est le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Et quand Dieu agit en nous, c'est à travers nous que Dieu assainit le monde. Maintenant, ce n'est pas une loi, une règle pour dire que désormais, alors on va tout utiliser le sel. Jésus a dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. Ça, c'est une ordonnance, c'est une règle. C'est l'ordre que le Seigneur Jésus a donné. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que parce que tel prophète a utilisé telle ou telle chose, alors c'est ce que nous devons faire. Et il faut se référer à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a donné comme recommandation ultime à ses serviteurs, à ses disciples. Avant de s'en aller, il a dit, vous allez par tout le monde, voici les signes qui vont accompagner ceux qui vont croire. En mon nom, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Donc aujourd'hui, c'est au nom de Jésus que nous devons imposer les mains pour prier pour les malades. C'est au nom de Jésus que nous devons chasser les démons. On ne peut pas se référer à autre chose qui s'est passé dans un contexte précis, qui n'est pas un ordre, qui n'est pas une loi, et en fait une règle pour égarer le peuple de Dieu. D'accord. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est confronté à ce genre d'enseignement. Quel est l'indicateur, homme de Dieu, qui pourrait alerter un chrétien quand il arrive dans une communauté? Il y a un seul indicateur. Vous savez, la Bible dit dans les Actes des Apôtres que les chrétiens de Bérée, lorsque on leur enseignait la parole de Dieu, ils prenaient le temps de lire régulièrement pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Pour nous tous, c'est la parole de Dieu qui est la lumière, qui nous met sur la voie. Lorsqu'une parole est enseignée quelque part, en réalité, tout chrétien doit posséder la Bible. Lire la Bible, comprendre la Bible. Parce que si vous n'avez pas de Bible, si vous ne lisez pas la Bible, celui qui vous parle peut vous égarer.
peut vous tromper, peut dire des choses qui n'existent pas dans la Bible. Alors que si vous avez la Bible comme les critères de Béret, vous avez l'occasion ou la possibilité de poser même des questions pour comprendre ce qui semble être difficile. Et donc, c'est la Bible qui est notre indicateur, c'est la Bible qui est notre boussole, c'est la parole de Dieu qu'il faut lire pour comprendre. Quand vous allez dans une église, il faut acheter la Bible. Il ne faut pas seulement se borner à écouter, mais il faut lire pour voir si ce que l'on vous enseigne est vrai. Et un vrai serviteur de Dieu, quand il enseigne, parfois il peut donner l'occasion même aux gens de poser des questions sur ce qu'ils n'ont pas compris. Quand vous allez quelque part où on vous empêche de poser des questions et qu'après une ou deux questions on vous taxe d'incrédule, de compliqué, tout ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, quand j'étais tout jeune chrétien, je posais tellement de questions. Et ceux qui m'ont encadré, ils le savent. Je vais au bureau, soit du pasteur ou du responsable, avec un petit papier dans ma main. Je note tout ce que je ne comprends pas, je m'assois, je pose les questions, on me répond. Et cela a contribué à ma croissance spirituelle. Mais si vous ne lisez pas, on peut vous mentir. Quelqu'un peut vous dire des choses qui n'existent pas dans la Bible. Mais vous allez croire parce que vous ne connaissez pas la Bible. Écoutez, aujourd'hui c'est vraiment triste parce qu'il y a des pratiques qui se font. On se demande d'où les gens tirent ces pratiques. Je prends un exemple simple. Nous étions très jeunes quand on a été rendre visite à une de nos sœurs. On était vraiment jeunes à l'époque, on était ouvriers au département enfants. Et mon ami et moi, nous avons prié pour cette sœur à qui nous avons rendu visite et puis elle était terrassée. Quand elle est terrassée, les parents qui voyaient qu'on était trop jeunes, parce qu'ils n'avaient pas la foi, pour eux c'est des enfants, ils nous ont dit d'arrêter et ils sont allés appeler des gens d'une certaine communauté qui était non loin de leur maison. Et ils nous ont mis de côté. Alors que c'est nous qui avions prié et que la fille est terrassée. Et ceux-là sont venus, ils ont attaché des pagnes sous forme de chicotte et ils nous ont écartés et ils ont commencé à chicoter la fille. Pour dire, démon, sort de ce corps. Et chicote, démon, sort de ce corps. Mais d'où ils tirent ça? Dans quelle Bible? Mais quand les gens ne connaissent pas, ils pensent que tout ça est juste. Le démon ne sort pas sous le coup de fouet. Parce que lorsqu'on tape, c'est la chair qui ressent le mal et non pas l'esprit. Les démons sont des esprits qui possèdent le corps, mais ils ne sentent pas une douleur physique. Mais les deux, ils sont venus en soutane impressionner la famille et la famille les a mis de côté et ils ont commencé à chicoter la fille. Les démons ne sont pas partis. C'est vrai que la fille s'est assise après parce que bon, mais les démons ont compris que leurs complices sont arrivés et ils se sont calmés et nous sommes partis à la maison, on était vraiment déçus. Mais pourquoi les gens peuvent accepter qu'on chicote leur enfant sous prétexte qu'on est en train de la délivrer ou de... C'est pas ça la délivrance. On n'a jamais vu dans la Bible où Jésus a chicoté une personne pour chasser le démon. C'est par la parole que Jésus-Christ chassait les démons qui guérissait les malades. Mais si vous n'avez pas la Bible, que vous ne savez pas ces choses, quelqu'un va venir avec des choses pour vous impressionner, soit de l'eau, de l'huile, ou je sais quoi, des courriers ou des œufs, pour vous impressionner, pour vous faire croire qu'il est en train de faire un travail spirituel de haut niveau, alors qu'en réalité, c'est un suppôt de Satan qui est en train de vous entraîner droit dans l'enfer. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Donc notre indicateur, c'est la parole de Dieu. Quel que soit le lieu où vous êtes, il faut que vous lisiez la Bible. Même si vous croyez que l'homme de Dieu qui est devant vous est rempli du Saint-Esprit, mais il faut aussi lire la Bible. Chacun doit lire la Bible et comprendre la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole de Dieu, il est difficile de vous égarer. Parce que vous aurez l'occasion de savoir que celui qui parle en face de vous ne vous dit pas la vérité. Ou bien soit il vous dit la vérité, ou bien il vous ment. Parce qu'avec la Bible, vous avez tout. Même sans l'aide de quelqu'un, vous avez la possibilité par la grâce de Dieu de pouvoir découvrir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Pour pouvoir avoir en un mot le discernement. Très bien. Vous avez parlé tantôt de l'enfer. Quelle est la véritable menace sur le peuple de Dieu, avec cette pratique du syncrétisme, bien sûr? Mais vous savez, Jésus a dit quoi? Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans le même trou. Et donc, celui qui est égaré, lui, il va en enfer. Mais si vous entrez avec lui, vous allez avec lui. Tout à fait. Voilà pourquoi on parle de l'enfer, parce que dans tous les cas, c'est par la parole de Dieu que nous pouvons être sauvés. Mais dès lors où quelqu'un vous sort de la parole de Dieu, qui vous amène à d'autres pratiques, vous pouvez être égaré même dans votre bonne foi. Il y a des gens qui ont la bonne volonté et qui veulent suivre vraiment le Seigneur, mais malheureusement, qui tombent sur, on va dire, des loups et qui les égarent.
Mais ils ne sont pas excusables parce que simplement quelqu'un les a égarés. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Et donc, quand on lit la Bible, vous voyez, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et si cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En réalité, l'église de Dieu, corps de Christ, qu'on appelle l'église universelle, est inébranlable, ne peut admettre de menaces en son sein. Mais une église locale, qui est visible, peut être infiltrée. Parce que quand vous prenez Jude, Jude c'est un seul chapitre, jusqu'au verset 4, vous allez voir que Jude prévient qu'il s'est glissé parmi vous des impies, des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ça veut dire que l'église de Dieu peut être infiltrée par des serviteurs du diable, qui vont se faire passer pour des hommes de Dieu, mais en réalité, ils peuvent être conscients ou inconscients de ce qu'ils font. Certains sont bien conscients de ce qu'ils font. Ils sont au service de Satan pour égarer les hommes, pour entraîner les hommes vers le diable. Il y en a qui n'en sont pas conscients, mais certains sont bien conscients. Et comme l'église est infiltrée par des faux serviteurs qui ne sont pas de vrais serviteurs de Dieu, la seule façon pour les vrais serviteurs de conduire le peuple, c'est de les amener au discernement. Donc, à pouvoir comprendre à travers les Saintes Écritures la différence entre le vrai et le faux. C'est l'objet de cette conférence. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se lever pour dire, ah oui, tiens, un singe m'a parlé, alors sur la base de la révélation que j'ai reçue d'un singe, voici ce que Dieu me dit. Est-ce que Dieu est vraiment obligé de passer par un singe pour parler à un homme? Non. Ou bien, j'étais dans le temple en train de prier, voici une souris est entrée, et la souris s'est transformée en humain et nous avons échangé. Mais à quoi ça répond tout ça? Par ignorance, on peut penser que tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et se laisser entraîner dans la sorcellerie, sans le savoir. Et voilà pourquoi notre père spirituel, le révérend docteur Dion Yaye Robert, a décidé d'initier cette conférence. Le but, c'est d'amener les uns les autres au discernement. Parce que le syncrétisme existe depuis belle lurette. On verra l'origine du syncrétisme. Qu'est-ce que le syncrétisme? Comment ça se manifeste? Et surtout, comment avoir le discernement pour ne pas tomber dans le syncrétisme. On peut être dans n'importe quelle église et faire du syncrétisme. Quand on associe nos cultures à notre foi, à un niveau personnel, ça devient du syncrétisme. Quand on associe les signes de nos cultures à notre marche avec Dieu, ça devient du syncrétisme aussi. Quelqu'un est là, il peut dire, ah, tiens, j'ai fait un rêve, voici, mais quand je rêve comme ça, voici ce que ça donne. Mais pourtant, les païens de sa culture font exactement les mêmes choses. Mais il associe ces genres de choses de sa culture à sa foi et en réalité, ça emprisonne. Ça emprisonne. Et il faut le discernement pour pouvoir sortir ces choses. Et la conférence vise à nous enseigner pour nous-mêmes, pour que nous puissions nous en sortir, mais aussi c'est un peu comme un avertissement pour que demain, quelqu'un d'autre ne puisse pas nous détourner de la vraie voie du Seigneur. Très bien. Vous avez fait mention du révérend docteur Yaye Dion Robert. Il en est l'orateur principal. Il y a d'autres orateurs également. Oui, le révérend docteur Yaye Dion Robert est l'orateur principal. Il est assisté de deux de ses collaborateurs. D'accord. Le révérend docteur Kwasi Thomas, qui est le vice-président chargé de l'enseignement biblique aux œuvres et missions, et le révérend pasteur Laï Mansari. Donc ce sont les trois qui vont entretenir le peuple de Dieu. La conférence aura lieu le samedi 9 octobre. Le samedi 9 octobre 2021 au Grand Temple de Vieux-Baptiste œuvres et missions à Yopougon, au siège. Qui sont intéressés au premier chef à cette conférence homme de Dieu? Vous voyez, quand on parle de syncrétisme, tout le monde est intéressé. D'abord les hommes de Dieu. On a besoin d'apprendre encore, on ne finit pas d'apprendre. Ensuite, tous les anciens et enfin, toute l'Église. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont besoin de savoir. Certains ne vont pas à l'Église parce qu'ils sont perdus. Ils se disent qu'il y a trop d'Églises, on ne sait pas où aller. C'est l'occasion de venir découvrir comment faire le choix de l'Église.
Parfois, les gens m'ont posé la question, ah, mais pasteur, moi, je vais aller à l'église, mais il y a tellement d'églises que je ne sais pas où aller. C'est une belle occasion. En venant écouter la parole de Dieu, ça vous permet de faire le choix. Et je voulais dire que plusieurs fois, les gens ont interpellé Papa Dion pour dire à quand la formation des jeunes serviteurs de Dieu. Ils ont la fougue, ils ont la volonté, ils ont du zèle, mais parfois, la formation est insuffisante. Et cela se voit dans leur façon de mener le ministère. Je crois que c'est une belle occasion qui leur est offerte de venir écouter les serviteurs de Dieu et d'apprendre pour avoir le discernement pour séparer le vrai du faux. Comment on y participe? Ben, c'est gratuit. C'est gratuit, chacun vient, on vient seulement, on entre, c'est gratuit. C'est pas payant, chacun vient pour écouter la parole de Dieu. L'homme de Dieu a la volonté d'aider. Donc, il m'a dit, c'est gratuit, on ne prend rien, chacun vient pour apprendre comment il faut servir Dieu. Il n'y a pas de documents à avoir Oh, les documents, on est en train de voir, c'est possible parce que dans tous les cas, quand on va finir, il y aura les CD, audio comme vidéo, donc là, pas de problème. On va concevoir un petit document pour... Ça sera payant, c'est clair. Payant, parce que c'est comme un document. On paye les papiers, donc ça sera payant, mais pas très cher. D'accord. On va finir dans quelques instants. Cher révérend, quel est l'appel que vous voulez lancer à l'endroit des téléspectateurs pour participer évidemment à cette conférence? Je veux dire à tous mes frères, toutes mes sœurs, tous les hommes de Dieu, expérimentés ou pas, anciens comme jeunes, à tous les anciens, à tout le peuple, que c'est une occasion qui nous est offerte de venir écouter les serviteurs de Dieu et de comprendre à quoi nous sommes confrontés dans ce siècle, dans ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses, parfois les gens murmurent contre les serviteurs de Dieu, à tort ou à raison. C'est l'occasion de venir écouter ce message pour recevoir de Dieu le discernement afin de pouvoir faire la différence entre la vraie parole de Dieu et le faux qui peut être servi par les serviteurs du diable en vue d'égarer les humains. C'est une belle occasion pour nous, les serviteurs de Dieu, de venir écouter notre Père spirituel, parce que chaque pasteur doit avoir son pasteur. Un pasteur qui n'a pas de pasteur court un risque d'égarement. Chacun a son pasteur. Et je crois que notre Père spirituel est bien placé pour nous instruire sur ce thème important, le syncrétisme, une menace pour l'Église. En réalité, le syncrétisme est une menace pour l'Église locale. Pas pour l'Église universelle peut-être, mais pour l'Église locale. Et comme nous sommes tous des responsables de l'Église locale, et que cela peut arriver à n'importe qui, il faut venir pour écouter, et je suis certain que vous ne serez pas dessus, parce que cela va vous aider à booster votre ministère, cela va vous aider à diriger le peuple selon la volonté de Dieu. Les contacts pour finir? Pour nous joindre, nous sommes au plus 225 07 87 88 86 16 ou plus 225 07 08 23 53 92. Même si vous êtes en dehors d'Abidjan, vous êtes le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Shalom. Merci beaucoup, révérend apôtre Conan Désiré. Je rappelle que vous êtes le directeur général du SICOMIS et puis président du comité d'organisation de cette conférence publique qu'organise le SICOMIS. Merci d'être venu. Téléspectateurs de TV Chandelier, nous mettons un point final à ce numéro d'édition spéciale. On espère que ça vous a fait du bien. On vous invite à participer massivement à cette grande conférence, je rappelle, qui aura lieu le samedi 9 octobre de 8h à 14h, ici à l'église centrale des Œuvres Missions, c'est à Yopougon. Shalom.